Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons utiliser Packet Tracer pour simuler un réseau local comme si on était à la maison. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu mes anciennes vidéos, je vous conseille vivement d'aller voir ma chaîne parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de vidéos simples, basiques, dans différents thèmes, d'accord? C'est très important, surtout qu'il y a une partie liée au Wi-Fi, liée au DHCP qu'il faut connaître. Mais je vais supposer que vous avez un minimum de connaissances. Revenons à Packet Tracer. J'ai préparé pour vous deux choses. La partie en jaune, c'est le cloud, c'est Internet. La partie en vert, c'est notre réseau local, il est vide, on n'a rien. Très important, pour relier notre réseau local à Internet, eh bien, il nous faut un fournisseur d'accès à Internet à travers un modem. Donc ça, le modem, il est obligatoire. Il peut être un modem ADSL ou fibre optique, peu importe. C'est juste une liaison vers le cloud. D'accord? On va ajouter des éléments dans une mise entre parenthèses modèle et on va discuter point à point. On commence par aller ajouter les terminal devices ou end devices ou les terminaux. Alors, en général, à la maison, on trouve des ordinateurs de bureau. On appelle en anglais desktop. Allez, je vais volontairement prendre 2. 1, 2. J'ai un ordinateur portable, un laptop, d'accord. Dans une maison, on a souvent besoin d'une imprimante. Allez, je vais prendre une imprimante récente, ça veut dire une imprimante réseau. Vous allez comprendre. Et je prends quelques éléments sans fil. Je prends une tablette et je prends un smartphone. Ok, un smartphone. Voilà, ici. Voilà. Donc, on va voir élément par élément. Donc, l'imprimante, on va l'appeler imprimante réseau. Pourquoi réseau? Parce qu'elle se connecte pas au USB. Elle n'est pas liée aux équipements. Elle se connecte directement au réseau. Si on voit l'imprimante, là, regardez. Zoom out. Voilà. En fait, c'est une imprimante vraiment avec des RJ45. En réseau, quoi. Ce PC, on va l'appeler PC, donc Personal Computer. On va l'appeler Wired, juste pour se rappeler qu'il est en fil. D'accord? Parce que c'est logique, il est en fil. Et celui-là, exprès, on va l'appeler PC Wireless, parce qu'on va faire des Wi-Fi. Il n'y a pas de Wi-Fi dedans. Lorsqu'on rentre dans le PC, là, il n'y a pas de Wi-Fi. C'est très facile. On l'éteint, on enlève la carte Ethernet, et je prends du Wi-Fi. Vous voyez là, de Wi-Fi N. D'accord? Je prends la carte Wi-Fi. D'ailleurs, vous savez quoi? Pour vraiment comprendre, je vais faire exprès. J'hésite, est-ce qu'on le fait maintenant ou après? Je pense qu'on le fera après, le A ou le AC. Allez, on prend un Wi-Fi normal. Et je l'allume, il ne faut pas oublier de l'allumer. Donc celui-là, PC, il devient wireless. Pareil pour le laptop. Donc laptop, ça veut dire portable. D'accord? Et pareil, il n'y a pas de Wi-Fi, donc je l'éteins. Je retire. Et je mets du Wi-Fi récent, quoi, d'accord? Donc je mets du Wi-Fi, allez, peu importe, on fait n'importe quel Wi-Fi, on discutera après. Voilà le Wi-Fi. D'accord? Et je l'allume, il ne faut surtout pas oublier de l'allumer. Et bien évidemment, la tablette, on va l'appeler tablette PC, on va l'appeler tablette. Elle est déjà prête, et le smartphone, il est déjà prêt, il n'a que du Wi-Fi. Voilà. D'après vous, quel est l'élément que nous avons besoin pour relier les éléments filaires? 1, 2. Il n'y a que 2 éléments filaires. C'est quoi? Un switch. Vous avez raison. Et quel est l'élément pour relier les éléments sans fil? Un point d'accès. Au lieu d'avoir un switch et un point d'accès, ça existe beaucoup dans le commerce. Et on peut acheter un tout en un. Sauf le modem, parce que le modem, il est lié à l'opérateur, au FAI. On peut l'avoir en temps 1, mais souvent, il n'est pas dedans. Donc il nous faut un équipement qui fait switch, au moins pour 2 équipements, et un équipement qui fait
point d'accès, donc qui peut relier les points d'accès, les éléments sans fil. N'oublions jamais que pour relier tout ça ensemble sur le modem, qui sait parler qu'avec une seule machine, il nous faut absolument un équipement obligatoire qui s'appelle quoi? Le routeur. Allez, on va prendre un tout en un récent. Donc on va aller dans les Network Devices. On va aller dans la partie Wi-Fi, parce qu'il y a du Wi-Fi dedans. Et on prend cet équipement-là. Donc c'est un routeur Wi-Fi et tout. D'accord? Vous avez remarqué? Parce qu'il n'est pas protégé, tout de suite, tous les équipements sans fil sont rentrés dedans. D'accord? Mais ils ne peuvent rien faire parce que, attention, le Wi-Fi il est ouvert, mais on va le fermer nous. D'accord? Lorsque je rentre à l'intérieur, regardez comment il est. Donc il y a le switch 4 ports, on peut mettre ce 4 ports. Qu'est-ce qui se passe si on a plusieurs? On discutera dans une prochaine vidéo. J'ai le routeur qui va aller directement au modem ADSL. Et j'ai le Wi-Fi. Voilà. D'accord? Voilà comment ça marche. On va d'abord commencer par régler définitivement ce problème de filaire. Qu'est-ce qu'il me faut? Éviter d'utiliser la connexion automatique. Il me faut quoi? Un cordon droit, exactement. Je prends de la carte réseau ici, Fast Ethernet, et je suis en gigabit ici. Encore un cordon droit de là. Je le mets ici. Donc il me reste 2 ports libres. Remarquez que le switch il est en train de travailler pour régler les problèmes. Vous allez voir que tant que c'est pas vert, ça veut dire qu'il y a un problème physique. Et nous sommes toujours dans la partie physique. La partie logique, elle n'est même pas encore là. Si on rentre ici, dans la partie... là, on voit dans la configuration qu'il y a le LAN, qu'il y a Internet qu'on va relayer, et qu'il y a 5 réseaux. En fait, les 3 réseaux là, c'est pour les invités. D'accord? Il y a 3 réseaux, 2 en 5 GHz et 1 en 2,4 GHz. Et on va, cette fois-ci, faire différemment. On va aller dans l'interface graphique. D'accord? Et on va aller configurer la partie LAN. Partie Internet, on va la laisser en automatique. La partie LAN, eh ben, on va la changer. Donc le DHCP ici, dans le routeur qui est venu avec, on laisse activer. Et on va faire par exemple ici 50. Et on laisse le numéro 1 pour lui. D'accord? Le reste, on laisse par défaut et je dois sauvegarder. Toujours, il faut sauvegarder. D'accord? Il faut remarquer que lorsqu'on redémarre le routeur, ben, il perd les connexions. Maintenant, on va protéger notre réseau. C'est très important. On va aller dans le wireless, ça veut dire sans fil. Et Basic Wireless Setting, ces mots, il faut le connaître par cœur. Paramètres, c'est setting. Wireless, sans fil. Basic, basique. Les paramètres sans fil, basique. Que le basique, d'accord? Ce qu'on va faire, d'ailleurs, regardez ce qu'on va faire. On va désactiver tout. Pour vous donner une idée, je vais tout désactiver. D'accord? Ici, disable. Ici, disable. Et là, ici, disable. Je tout désactive. Comme ça, je protège bien mon réseau. Je sauvegarde. Regardez ce qui se passe. Tout est parti. Parce que le Wi-Fi, on l'a désactivé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va activer un réseau et on va le protéger. Et au fur et à mesure, on va régler les problèmes. Entre parenthèses, vous voyez là, la partie wired, la partie filaire, elle est déjà prête. Allez, on rentre à nouveau dans le routeur Wi-Fi. On va dans le wireless. Et on va activer, d'une manière automatique cette fois-ci, le réseau 2,4 GHz. Et on ne va pas le laisser par défaut. C'est grave. On va l'appeler par exemple TR. Alors, juste pour que vous vous rappelez, pour nous, hein, on va l'appeler TR2 pour dire ah, c'est le réseau de 2,4 GHz. TR2. Et bien sûr, il faut le protéger. Hein. Donc, on va le protéger par la suite. Donc, on va sauvegarder. Là. Et je vais aller dans Wireless Security. Rappelez-vous, il y a que celui-là que je l'ai activé. Je vais obligatoirement, je vous conseille d'activer donc une protection, par exemple le WPA2 personnel, laissé en AES, c'est très intéressant, et on fait une clé TR 2020. Une phrase soit pas facile à trouver, etc. D'accord?
et je sauvegarde. Donc mon réseau maintenant il est protégé. Ah ben, je vais commencer à donner les paramètres aux éléments un à un. Je commence par le smartphone. Donc c'est un vieux smartphone, il est en Wi-Fi. Défaut, il n'a rien trouvé. Et ben il faut qu'il aille dans Tier 2. Rappelez-vous, on l'a appelé Tier 2. Et notre réseau, il est protégé. Rappelez-vous, Tier 2020. Voilà. Donc DER 2020, il va en... Vous voyez là? Voilà. Maintenant, il est connecté et il est sécurisé. Idem avec la tablette. Donc, vous avez compris le principe. Réseau Wi-Fi. On va l'appeler, on va aller à Tier 2 et on le protège. Tier 2020. Pareil, il va se connecter. Il faut attendre juste quelques secondes pour qu'il se connecte. Voilà. Le laptop, donc on va aller, pardonnez-moi, ici, Wi-Fi. Pareil, défaut c'est Tier 2 et la protection c'est Tier 2020. Toujours il faut un mot de passe avec des caractères majuscules, minuscules, etc. On attend quelques secondes et il va se connecter. Il n'y a pas de raison. Et enfin le PC à qui nous avons ajouté une carte. Rappelez-vous, la carte que nous avons ajoutée, elle est en 2,4 GHz. Là, on fait les tests. D'abord, pour la carte 2,4 GHz, on va faire Tier 2 et même chose, protection Tier 2020. Voilà. On attend quelques secondes, il va se connecter. C'est clair? Donc maintenant, physiquement, nous pouvons travailler. Juste pour vous expliquer un petit peu l'histoire de Wi-Fi un peu spéciale, je vais volontairement rentrer dans ce PC, aller dans la partie physique, l'éteindre. Ça y est, vous voyez là, il s'est éteint. Éteindre, je vais retirer la carte Wi-Fi à 2,4. Je mets une carte Wi-Fi en A. Qu'est-ce qu'elle a de particulier en A? Elle ne connaît que le 5 GHz. D'accord? Je la prends ici et j'active. Voilà. Et il ne peut pas rentrer parce que mon réseau il est protégé. Si j'essaye de rentrer dans le Wi-Fi, comme tout à l'heure, pareil, je mets Tier 2 et je mets Tier 2020. D'après vous, eh bien, vous allez voir qu'on peut attendre ce qu'on veut, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que lui, il connaît que le 5 GHz. Tous, ils sont en 2,4. Lui, il est en 5. Ben, il faut lui ouvrir un réseau en 5. Donc, on rentre ici. Ce que j'ai fait tout à l'heure. Hein, donc, Basic Setup, dans le wireless. Donc, il est activé. Et bien, je vais activer ce réseau numéro 2 là. Je vais le laisser en auto. Je vais l'appeler Tier 5. Comme ça, on comprend que c'est un 5. Tier 5. Et je sauvegarde. Save. D'accord? Il redémarre et je vais aller dans la sécurité et je vais voir le réseau 2. Vous vous rappelez que j'ai fait WPA2 et je vais faire le même mot de passe, c'est pas grave, Tier 2020 et je dois sauvegarder, important, Save Setting, je sauvegarde les paramètres. Maintenant on va rentrer dans ce PC et on va le configurer en 5 GHz. Donc, on va juste changer le 2 par le 5 parce que c'est le même nom que j'ai fait. D'accord? Voilà. Et on va voir ce que ça donne maintenant. Bien sûr, il va se connecter. Vous avez compris. Donc, le point d'accès, il est en AC. Ils acceptent les deux fréquences. Les éléments en 2,4 GHz, eh bien, ils vont sur le réseau sur la fréquence parce que c'est pas la même fréquence. D'accord? C'est comme une autoroute avec deux voies. Et la voie 2,4 GHz et la voie 5 GHz. Mon réseau, physiquement, il est prêt à fonctionner. Est-ce que je peux travailler comme ça? Oui, je peux tout faire comme ça. D'ailleurs, je vais volontairement laisser la connexion avec le monde extérieur à la fin. Physiquement, on est prêt, mais il y a la partie logique.
il faut donner adresse IP à chaque équipement. On appelle ça adressage manuel. Ça ne se fait pas tout le temps, hein, parce que ça c'est trop long. Dans une autre vidéo, on va expliquer comment on le fait. Aujourd'hui, je vous rappelle que dans la partie basique, la partie réseau, j'ai demandé que le DHCP soit activé et à partir de l'adresse 100, il va commencer à donner des adresses de manière automatique. Et bien on va vérifier. L'imprimante, on va dans la configuration et elle est en statique, c'est normal, il faut qu'elle demande en DHCP. Et regardez ce qui se passe. Et bien voilà, elle a une adresse donnée par le 51. Donc on va aller sur ce PC. Pareil, on va aller dans la partie configuration, DHCP. Qu'est-ce qui se passe? Là, on peut aller voir les paramètres en détail. Vous voyez là, il lui a donné le 110. D'accord? Parce que je l'avais utilisé avant. Hein. Et le sans fil, pareil, même principe. Il est en DHCP. Il a pris le 108. Tous donnés par le gateway, par celui-là. On continue. Laptop. En 102. Comme on l'a dit, exactement ce qu'on a dit. Quoi. La tablette en Wi-Fi. Pareil. Elle est en DHCP. D'accord? Et le smartphone enfin. Donc on peut vraiment maintenant travailler d'une manière tranquille, sans aucun problème. Juste avant d'aller plus loin, je vous montre. Donc, juste, alors, j'ai pas une très bonne mémoire. Celui-là, il est en 106. Allez, on va le pinguer à partir de là. Donc, on va venir là et on va écrire ipconfig. On est en 110. Ping 192.168.50.108. Et voilà, ça répond. Donc gardez-le en tête. On peut travailler ensemble malgré qu'on a un routeur. Mais le routeur là, on ne l'utilise pas du tout. D'ailleurs, la seule fonction liée au routeur qu'on utilise maintenant, c'est le DHCP. Normalement, on a besoin qu'un switch pour les équipements filaires et qu'un point d'accès ou deux, enfin, avec différentes fréquences suivant les équipements. D'accord? J'espère que c'est clair pour vous. Alors, qu'est-ce qui se passe si on va relier tout ça ensemble? D'accord? Alors, je vais faire un test exprès. Regardez le site là, que j'ai utilisé, soit avec l'adresse IP, soit avec le nom de domaine. Si je rentre dans ce PC là, et je vais aller sur le site là, et je tape l'adresse www.backpro.com, ça ne fonctionnera jamais. Parce que d'abord, il n'y a pas de passerelle, il n'y a pas de DNS. Donc même s'il y a pas de, il y a une passerelle, mais il n'y a pas de DNS, si je mets 10.10.10.100, ça ne fonctionnera pas non plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de liaison. La requête, elle est à l'extérieur de notre réseau. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc on va essayer maintenant de connecter notre tout en 1 à Internet. Qu'est-ce qu'il me faut? Ben, il me faut un cordon croisé. Donc, je prends le port des modems vers le port Internet. Et là, vous voyez, la liaison, elle est faite. Donc maintenant, tout notre réseau local est bien relié au cloud. On fait un petit test. Si je vais par exemple aller dans ce PC-là, d'accord, et je vais aller sur le site. Donc le site là, www.backpro.com. Voilà. Alors, parfois, le DNS peut prendre un peu de temps. Vous allez voir si on attend. Ça va fonctionner à tous les coups. Mais on peut aller vite, si vous voulez. Comme ça, on peut directement pointer le site 10.10.10.100. Voilà, vous voyez là. Donc maintenant, normalement, le DNS, il est connu. Je peux retaper www.backpro.com. D'accord? Voilà, je suis dans le site. Qu'est-ce qui se passe si je vais aller dans, je sais pas moi par exemple, dans la tablette? Pareil, je vais aller dans le navigateur et je tape 10.10.10.100. Voilà, je suis dans le site et bien évidemment, je peux faire
bacro.com. Voilà. Donc j'espère que c'est clair pour vous. J'arrête là-dessus et on fera une prochaine vidéo pour détailler tout ça par la suite. Donc il y aura une prochaine vidéo. Bon apprentissage et à la prochaine vidéo.